Le tableau de prise de notes. Dans une capsule précédente, on a vu le schéma de communication de la mise en situation d'Alison et de son patron, M. Nadon. Dans cette capsule, on va voir ensemble le tableau de prise de notes, mais avant, on va voir rapidement la mise en situation. Alors, on a Alison qui est secrétaire chez Promax Limité depuis 3 ans. Depuis son entrée en poste, elle a réussi à bien connaître les clients d'entreprise qui l'affectionnent particulièrement. Son patron, M. Nadon, lui dit souvent qu'elle est une perle et qu'il ne saurait pas quoi faire sans elle. D'ailleurs, elle a une excellente relation avec son patron qui est un boss en or. Il est toujours à l'écoute de ses besoins et il dit que sa porte est toujours ouverte si elle a besoin de quelque chose. Il est aussi gentil avec ses clients, c'est pas pour rien que l'entreprise prend autant d'expansion. Dernièrement, Alison a demandé à M. Nadon d'être en télétravail 2 jours par semaine. M. Nadon a accepté la demande d'Alison, mais pendant les jours de travail d'Alison, de télétravail d'Alison, il y aura besoin d'une personne à l'accueil d'entreprise. Il a donc fait publier une annonce dans les journaux et sur les réseaux sociaux pour trouver un commis à l'accueil. Alors, on regarde le courriel qu'Alison a reçu ce matin de la part de M. Nadon. Alors, c'est écrit « Bonjour Alison, j'aimerais que tu écrives un courriel à Mme Yael Boucher pour lui dire qu'on a bien reçu sa demande d'emploi pour le poste de commis à l'accueil. Dis-lui que son dossier sera étudié et qu'on lui donnera des nouvelles sous peu. Dis-lui aussi que nous communiquerons seulement avec les personnes dont la candidature aura été retenue. Pense à la remercier pour son intérêt envers notre entreprise. » M. Nadon nous laisse les coordonnées de Mme Boucher et il dit en fin de courriel de le mettre en copie conforme dans le courriel qu'Alison enverra à Mme Boucher. Alors, regardons ensemble le tableau de prise de notes. Alors, le tableau de prise de notes, ce qui est important de savoir, c'est que tout comme le schéma de la communication, c'est un outil qui va pouvoir vous aider à bien saisir le contexte d'une communication dans un cadre de travail. On va y retrouver, entre autres, les éléments du schéma de communication, mais on va y ajouter un peu plus de détails, souvent sous forme d'une énumération verticale, donc d'une liste à puces. On va pouvoir écrire, par exemple, c'est quoi les caractéristiques connues de l'émetteur et du récepteur, les facteurs environnementaux de la relation de travail et plus de détails quant à la tâche d'écriture. Alors donc, on regarde ensemble notre tableau de prise de notes. Alors, l'émetteur, c'est la même chose qu'on a vu dans le schéma de communication. Donc, c'est Alison pour Georges Nadon, qui est le directeur du service des ressources humaines. Ensuite, on a les caractéristiques connues de l'émetteur. Donc, ici, on a 2 émetteurs, donc j'ai fractionné ma ligne en 2. Alors, on a Alison, donc, qui est chez Promax depuis 3 ans. Les clients l'affectionnent particulièrement. Elle a une excellente relation avec son patron et son patron dit qu'elle est une perle et qu'il ne saurait pas quoi faire sans elle. Donc, ça, ce sont les caractéristiques connues d'Alison. Pour M. Nadon, on sait que c'est un boss en or qui est toujours à l'écoute des besoins d'Alison, qui dit que sa porte est toujours ouverte si elle a besoin de quelque chose et qui est gentil avec ses clients. Ensuite, on a notre récepteur, donc ici c'est notre réceptrice, qui est Mme Yael Boucher. Et au niveau des caractéristiques connues de Mme Boucher, eh bien, on n'en a aucune. Ensuite, c'est quoi les facteurs de la relation de travail? Donc ici, on veut savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a une relation particulière entre l'émetteur et le destinataire? Et c'est quoi la situation? En fait, pourquoi est-ce qu'il y a une tâche d'écriture à faire? Donc ici, on pourra noter qu'Alison a demandé à M. Nadon d'être en télétravail 2 jours par semaine, que M. Nadon a accepté, mais que pendant les jours de télétravail d'Alison, il va avoir besoin de quelqu'un à l'accueil, qui a fait publier une annonce dans les journaux et sur les réseaux sociaux pour trouver un commis et qui a reçu une offre d'emploi de Mme Yael Boucher. Ce qui nous amène au contexte et au message, donc les détails du message, donc c'est quoi la tâche d'écriture qui est demandée, ce qu'on trouve d'ailleurs dans notre schéma de communication. Donc, ce sera d'envoyer un accusé de réception à Mme Boucher pour l'informer que son dossier va être étudié et qu'on va lui donner des nouvelles sous peu. Ensuite, l'intention de communication, donc le but de la communication, qui est souvent juste un mot. Donc, ce sera accusé réception de l'offre d'emploi ou on pourra écrire aussi informer. Et le code et le canal de la communication, mais ce sera en français et par courriel. Alors voilà, c'est de cette façon-là qu'on peut remplir notre tableau, donc notre annexe 2, qui est notre tableau de prise de notes.